Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans votre magazine Sport 2S. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'accueillir le président du Guédiawaye Football Club, le président Djamil Faye. Bonsoir, président. Bonsoir. Et tout de suite, on voit le sommaire. 4 mois après la fin de la saison 2016-2017, marquée par le sacre de Génération Foot, la Ligue 1 a repris ce week-end avec beaucoup de buts sur les différentes pelouses. À noter des cartons pleins, des grenades à l'extérieur. Nous allons ouvrir une large fenêtre sur le contentieux entre Guédiawaye Football Club et la société Diapo SA dirigée par Djamil Faye et l'association Guédiawaye. Et enfin, coup de projecteur sur la performance des Lions en Europe. Merci beaucoup Assoukan John. Président, tout à l'heure, je vous ai présenté comme président de Guédiawaye Football Club, alors que la Ligue dit reconnaître l'association dirigée par Abdoulaye Sall. N'est-ce pas une contradiction? C'est une énorme contradiction parce que déjà, moi j'ai un contrat qui me lie avec l'association et ce contrat a des clauses bien précises. Donc aujourd'hui, je ne vais même pas revendiquer parce que je suis le président légitime du Guédiawaye Football Club et ça nous allons le démontrer dans les jours qui viennent. Mais le vendredi passé, le président de la Ligue Pro avait fait une conférence de presse. On va écouter tout à l'heure le président Saher Seck. Par courrier numéro 17217 en date du 21 novembre, la Ligue sénégalaise a voulu nous saisir à l'effet d'être édifiée sur l'issue du différend relatif à la gestion de Guédiawaye Football Club avant le démarrage du championnat professionnel 2017-2018. Nous rappelons que l'affaire ci-dessous mentionnée est pendante devant la Chambre nationale de résolution des litiges. Président, vous avez écouté le président Saher Seck tout à l'heure de son déclaration. Et ne pensez-vous pas que la Ligue a mis la charrue avant les bœufs? Oui, vous savez, moi ce que j'appelle cette déclaration, pour que ce soit clair, c'est que le président a lu une lettre qui est une décision de la Fédération sénégalaise de football qui donne le droit à l'association Guédiawaye Football Club d'engager le club à notre détriment. D'abord, cette lettre, elle date dans sa lecture. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils ne vont pas essayer de corriger parce qu'il l'a lu devant tout le monde. Cette lettre date du 21 novembre, date à laquelle nous sommes légalement sous contrat. Donc à cette date, aucune décision ne peut être prise parce que je suis encore le président légal de cette entité. La deuxième chose, c'est que dans cette lettre, le président dit que le 31 octobre, ils ont reçu 2 engagements une au nom de Guédiawaye Football Club que j'ai signé et une autre au nom de l'association GFC que le président de l'association aurait signé. Ce qui est grave, c'est qu'au 31 octobre, qui est la date limite pour les engagements, nous avons seule la capacité d'engager le club, puisque le contrat était en cours. Donc il va falloir qu'ils nous expliquent comment ils ont pu accepter la fiche de l'association à cette période-là. La troisième chose, la plus grave, c'est que la fédération a mis sur place des chambres, des instances juridictionnelles pour prendre des décisions. Et ces chambres sont composées par des gens qui sont libres et autonomes, qui ne font pas partie des commissions permanentes de la fédération. Le président de la Ligue le dit, cette décision est encore pendante au niveau de cette chambre et eux, ils se permettent maintenant de décider que nous ne jouerons pas. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que si vous prenez l'affaire qui préoccupe actuellement les Sénégalais, qui est l'affaire Khalifa Sall, c'est comme si le président de la République, Macky Sall, aujourd'hui décidait d'emprisonner Khalifa Sall pour 5 ans, ou bien de lui dire qu'il pouvait rentrer chez lui alors que les juges n'ont pas encore délibéré. C'est exactement ça, c'est extrêmement grave. Et pour moi, ça c'est une entente illicite. Ça ne nous surprend pas parce que depuis 6 ans, la Ligue et la Fédération, nous les dérangeons. Mais je leur lance un appel ici pour leur dire que nous allons continuer à les déranger. Et sur le terrain légal, nous allons nous battre contre eux parce que cette décision, elle est injuste et c'est une énorme préoccupation. C'est comme si un arbitre donne le coup d'envoi et marque le but et dit oui, il y a but au centre. C'est la même chose. Mais est-ce qu'avant que la Ligue prenne cette décision, est-ce que la Ligue vous a appelé? Non. Et là, je tiens à clarifier. J'ai entendu Ndofen Fall, que je salue au passage, dire sur une radio locale qu'il y avait des négociations qui étaient en cours. Alors, s'il y avait des négociations, ce n'était pas entre eux et l'association, parce que nous n'avons été jamais appelés à aucune négociation. Ça, je veux que ce soit clair. Je rappelle que lors de l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle de football le 4 novembre, notre administrateur, Adama Diop, a pris la parole pour parler de ce problème. Le président Saher Seck, devant tous les clubs, a dit
qu'il n'avait pas lu le protocole qui nous liait avec l'association. Chose extrêmement grave. Ça veut dire que nous, pendant 6 ans, nous jouons dans ce championnat et le président de la Ligue professionnelle ne sait pas ce qui nous lie à l'association. Et quelques jours après, il se permet de lire une décision. C'est extrêmement grave. Et dans cette même réunion, il a dit à notre représentant Adama Diop de lui faire un mémo pour lui expliquer le problème et qu'il allait voir avec le président de la Fédération sénégalaise de football pour nous convier autour de la table. Nous avons fait cette démarche et depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Mieux encore, nous avons saisi la Chambre nationale de résolution des conflits et il semblerait, parce que 2 personnes nous ont interpellés hier pour nous dire que cette chambre n'aurait pas reçu les documents. Et nous demandons à la Fédération sénégalaise de football de bien vouloir transmettre ces documents parce que nous avons reçu cette décharge. Et je rappelle à tous les Sénégalais qu'au moment où il y avait les élections pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football, nous avions déposé un recours pour annuler cette élection. Parce qu'il y avait eu des choses qui étaient contradictoires par rapport au règlement de la Fédération. Okay. Nous avons fait un recours, ce recours a été bloqué par la Fédération. Quand nous avons écrit à la FIFA, on nous a dit que nous n'avons pas bouclé toutes les démarches au niveau national, donc la FIFA ne pouvait pas siéger. Et par la suite, j'ai interpellé personnellement le président de la Chambre d'appel en matière électorale qui m'a dit qu'il n'avait jamais reçu notre recours. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. On sera vigilant et on rendra public tous les documents avant qu'il y ait un jugement. Mais maintenant, Président, parlons de l'association Guédiawaye Football Club. Maintenant, depuis 2 mois, Guédiawaye Football Club est sous le feu des projecteurs. Maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais quel est le différent qui vous lie à l'association Guédiawaye Football Club? Alors, moi M. Ndour, j'aimerais peut-être avant d'expliquer que les Sénégalais comprennent. Parce que souvent, on m'interpelle et je me rends compte que quand j'explique individuellement aux gens, les gens comprennent un peu mieux. Il faut que les gens comprennent le point de départ qui est 2011. 2011, qui est un moment où le club est en faillite. 2011, où les joueurs ne sont plus payés pendant des mois. 2011, où le président de l'association va sur tous les plateaux de télévision pour faire un appel, pour demander à ce que les fils de Guédiawaye se mobilisent, sinon l'équipe allait être reléguée en championnat amateur. Et à l'époque, je faisais partie des rares, parce qu'il y a eu, je pense, 3 ou 4 personnes qui se sont manifestées. Je me suis manifesté pour dire qu'il faut sauver ce club, tout simplement parce que je suis de Guédiawaye, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, j'y ai joué au foot et c'était normal que je puisse aussi venir investir dans le football, dans des ressources humaines locales. Et donc depuis cette date, nous avons pris le club au bout de négociations avec un projet qu'on a présenté et ils ont déclaré que notre projet était le meilleur, ils nous ont donné le club. Nous avons signé un protocole. Et c'est sur cette base de ce protocole-là qu'aujourd'hui, nous avons pu, en tout cas, arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, sur ce protocole, vous verrez qu'il y a l'article 2.2 dans lequel l'association nous transfère la gestion du club. Je parle bien de transférer la gestion du club, y compris les droits de propriété intellectuelle. Okay, ça, j'y reviendrai sur les droits de propriété intellectuelle. Ça, c'est la première fois que nous rendons public ce protocole en exclusivité sur votre chaîne. Et je veux que ce soit très clair. Nous rendrons public l'intégralité de ce protocole d'ici demain. Mais aujourd'hui, je vous ai sélectionné les articles clés. Le deuxième article, c'est l'article 2.3 qui dit que l'association ne peut s'associer ni de près ni de loin à toute autre organisation ou société qui pourrait nous concurrencer. Et ça, ils n'ont pas respecté ces engagements. Sur l'article 2.5, on dit que la nouvelle équipe sera représentée, nommera ses représentants au niveau de la ligue professionnelle et sera représentée partout où les intérêts du club seront discutés. Et là, ça fait 6 ans qu'on nous empêche de rentrer aux assemblées générales de la fédération. Est-ce que vous pensez que l'assemblée générale de la fédération n'est pas un endroit où l'intérêt du club n'est pas discuté? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent dans le protocole. Et le président de la fédération a dit sur tous les toits que Djamil ne gérait que l'équipe professionnelle et nous, on travaille avec l'association sur les sections amateurs. L'article 3.4 nous donne la gestion totale de l'équipe professionnelle, des équipes U19, des équipes U17 et des équipes U15. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que notre équipe U19 est en finale du championnat régional de Dakar. L'avant-dernier point sur ce protocole
que nous mettons en évidence ici, c'est l'article 4.8 et qui est l'article clé du conflit aujourd'hui. Parce qu'il y a 6 ans, ils nous ont dit, vous allez faire des investissements lourds et on va vous aider à sécuriser ces investissements-là. Au départ, il était question d'un projet sur 12 ans. Mais ils nous ont dit, faisons 6 ans d'abord, on évalue et on continue. Et cet article 4.8 dit clairement que l'association nous reconnaît le droit, si avant terme, si on souhaite se retirer, ou au terme de ce contrat, c'est-à-dire au terme, c'est-à-dire que le 22 novembre, le protocole est terminé. Il nous dit, le jour où le protocole se termine, nous vous donnons le droit, vous, d'aller négocier avec celui ou celle qui veut continuer ce projet. Mais Président, n'êtes-vous en train de trahir la confidentialité du protocole? Non, parce que le protocole est terminé le 22. C'est-à-dire si on doit continuer aujourd'hui à travailler, il faudra signer un autre protocole. Pourquoi aujourd'hui nous l'avons rendu public? Nous le rendrons public parce que l'association nous a envoyé une lettre recommandée pour dire qu'ils ne souhaitaient plus continuer. On leur a dit, d'accord, vous ne souhaitez pas continuer, mais on retourne sur les clauses et la clause 4.8 qui vous oblige aujourd'hui à nous laisser négocier pour la suite du projet. Et c'est ce qui refuse pour le moment qui fait le blocage. Donc, juridiquement, ce protocole, il est terminé parce qu'ils l'ont terminé. Juridiquement aussi, il y a un renvoi à l'article 4.8 pour protéger nos investissements. Et ça, c'est quelque chose qui a été négocié avec eux. Ils doivent le respecter. Parce que je termine sur l'article 7.3 qui était la tacite reconduction si tous nos engagements sont respectés. Tous nos engagements sont respectés, mais eux, ils disent qu'ils ne souhaitent plus continuer. Donc, ils doivent soit nous ramener un repreneur, s'ils n'ont pas de repreneur, mais c'est notre argent qui est en jeu, c'est nous qui devons être assis là-bas jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour prendre ce projet-là. Ok, mais Président, il y a aussi l'association qui vous reproche de ne pas respecter les termes du contrat. Parce que l'association dit que depuis en 2013, vous avez créé Guédiawaye FC, Guédiawaye FC SA, alors que l'association avait signé avec Diapo SA. Ouais. Alors, je reviens sur ça, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'article 2.2. Et si on peut le remettre à l'écran, dans l'article 2.2, il nous transfère la gestion du club ainsi que les droits de propriété intellectuelle. Ça veut dire du nom, Guédiawaye Football Club. L'autre chose, la fédération, aujourd'hui, comme je l'ai dit, est comme le serpent qui se mord la queue, parce que la fédération, dans sa décision qui a été lue par le président de la Ligue professionnelle, dit qu'ils se sont basés sur l'article 20 des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football. Je pense que si vous pouvez mettre à l'écran cet article 20 de la Fédération sénégalaise de football, vous verrez que l'alinéa 2 de cet article 20 dit de façon très claire que la société qui doit gérer le club doit porter le même nom que l'association. C'est à l'écran, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, non seulement quand on a pris le club, le président Saher Seck l'a avoué, il n'a jamais lu le protocole, ils ne nous ont jamais donné le cahier de charges qui régit le football professionnel, l'association ne nous a jamais donné le cahier de charges de la Ligue professionnelle, donc nous sommes allés lire les règlements et nous sommes allés nous mettre en régularité. Nous avons créé cette société-là parce que la fédération dit la société, elle ne peut pas s'appeler Diapo Football Club ou Djamil Football Club, elle doit porter le même nom. Mettez-le à l'écran une autre fois pour que les Sénégalais sachent la vérité, pour que les Sénégalais sachent qu'il y a de la complaisance. Et c'est pour ça que nous avons créé cette société-là. Et je termine sur ça. Nous avons notifié l'association, nous avons notifié la fédération, nous avons notifié la Ligue professionnelle de la création de cette société. Ni la Ligue professionnelle, ni la fédération n'ont contesté il y a 4 ans, et c'est aujourd'hui qu'ils viennent contester. Ok, maintenant le président, puisque la Fédération sénégalaise de football a tranché, est-ce que peut-on dire actuellement que le match est fini? Non, le match n'est pas fini. Je l'ai dit sur notre page Facebook en disant la décision de la Fédération sénégalaise de football, c'est comme un match de tennis où sur le premier set, l'arbitre donne le set à l'autre équipe, à l'autre joueur sur un point litigieux. Ok? Le joueur, il demande la vidéo, l'arbitre refuse. Ça ne veut pas dire que le joueur, il a perdu le match. Et nous allons nous battre sur tous les terrains légaux. Et je rappelle à tous les Sénégalais que par 2 fois, ils ont pris des décisions injustes. Par 2 fois, nous avons fait appel et nous avons gagné nos appels. Et donc, jamais 203. Et cette fois-ci encore, nous allons les taper. Ok. Président, il y a des confrères qui se sont exprimés sur le contentieux qui sévit actuellement
dans le club de Guédiawaye. Maintenant, on va suivre les réactions de Oumar Diarra et Mor Bassine au micro de Saël Cissokho et de Pape Sambou. Que pensez-vous de la situation qui prévaut aujourd'hui à Guédiawaye FC? La poire a été définitivement coupée en deux. Est-ce que ça a été bien coupé quand même? Moi, je pense que ça a été très mal coupé et c'est déplorable pour le football sénégalais, mais surtout pour Guédiawaye, qui ces dernières années quand même fait partie des clubs dont nous nous rendons compte du travail qui a été effectué depuis quelques années et qui joue, je dirais, même les premiers rôles. Donc je me dis que c'est une grosse perte si ça devrait quand même aboutir à cette situation. Et aujourd'hui, si le consensus n'a pas été trouvé, c'est dû au fait simplement qu'il y a eu des précédents entre des supporters qui ont été en justice, deux présidents qui ne peuvent pas s'entendre. Et il faudrait qu'ils puissent s'entendre parce que c'est au grand détriment de ce football ou bien des jeunes de la banlieue qui ont envie de voir une équipe comme Guédiawaye évoluer et leur permettre au moins de faire comprendre aux gens que dans la cartographie sénégalaise du football, Guédiawaye ne doit pas être effacé par des bisbilles, des contentieux qui n'en valent pas la peine. Bon, du l'instant que c'est l'instance suprême du football professionnel qui a donné sa décision, disant que c'est l'association Guédiawaye qui est l'interlocutrice valable pour l'équipe de Guédiawaye Football Professionnel. Donc je pense bien que la Ligue professionnelle est dans ses droits, qu'ils ont bien réfléchi avant de prendre cette décision. Mais tout compte fait, c'est une situation qui n'honore pas non seulement le football, mais la ville de Guédiawaye. Parce qu'avoir une équipe comme Guédiawaye FC qui s'est implantée au niveau de la banlieue, donc c'est la seule formation de la banlieue qui est en Ligue 1. Si on parle plus de Pikine qui est en Ligue 2 depuis 2014, donc Guédiawaye devait se retrouver autour de l'essentiel, unir ses forces pour bâtir un club de ville. Merci beaucoup Saël Cissokho. Président, votre première réaction après la déclaration de ces deux journalistes? Je suis étonné par la déclaration de M. Niang, parce qu'il est journaliste. Et il est quand même capable de lire entre les lignes, de savoir que la déclaration du président de la Ligue professionnelle est complètement injuste, incohérente. On ne peut pas déclarer que la décision que je suis en train de prendre, elle est encore pendante au niveau de la chambre de résolution des litiges et dire derrière que c'est une décision qui est juste et réfléchie. Elle n'est pas réfléchie, c'est une décision partisane. Je pense que c'est très clair, c'est que mes prises de position qui dérangent et on cherche à me couper la tête, mais il faut qu'ils sachent que c'est une tête le cou est bien blindé et ça va être difficile de faire passer un couteau par là. Et maintenant, jusqu'où comptez-vous aller? Vous comptez saisir le TAS? On va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on ira jusqu'au TAS si besoin, mais sincèrement, nous espérons ne pas arriver jusqu'au TAS parce que nous croyons aux juridictions du football qui sont déjà autonomes et qui, nous l'espérons, donneront le bon jugement. Donc sur ça, nous sommes très sereins. Et nous continuerons à nous battre légalement. Et j'en profite déjà pour remercier tous les supporters de Guédiawaye qui sont mobilisés et qui me donnent la force de continuer cette bagarre. Mais pour leur dire toujours que nous devons continuer à nous battre dans la légalité. Nous devons continuer à faire valoir nos droits parce que nous sommes dans nos droits. Évitons la violence, évitons la provocation parce que cette provocation-là, aujourd'hui, elle est grandissante. Moi-même, des fois, je perds un peu... Je perds un peu la tête des fois, mais j'essaie toujours de trouver les forces pour pouvoir rester calme. Et je sais que ce n'est pas simple. Donc je leur demande à tous de se ranger derrière nous pour que nous gagnions cette bataille dans la légalité. C'est important. Président, vous l'avez dit tantôt que vous êtes un sportif. Vous pensez qu'il y a des autorités qui veulent au fait, vous mettre à l'écart du football sénégalais? Je pense que la Ligue professionnelle et la Fédération sénégalaise de football, c'est très clair. La décision le démontre. J'ai démontré aujourd'hui qu'ils nous ont empêchés d'entrer à l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football pendant des années, sans que personne ne bouge. Et je reviens sur la déclaration du président de la Ligue professionnelle, qui dit que jusqu'au 22, c'est Djamil qu'on reconnaissait. Donc, alors c'est le 24. De novembre, non, c'est le 22, de novembre 2011 au 22 novembre 2017, il dit que c'est moi qui reconnaissais. Mais quand on m'empêchait de rentrer à l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, il était où? Il était là assis tranquillement, ce n'était pas son problème. Quand on lui demande dans le journal Stade du 6 novembre, on lui pose deux questions à la fin de cette interview. On lui dit, le cas Guédiawaye Football Club, deux présidents, deux équipes. Il répond, l'association nous a saisis, nous allons nous pencher sur le dossier. La question suivante du journaliste, il dit, c'est le même cas au port. Il dit, mais au port, nous reconnaissons que le président Thiané Sarr,
qui est membre de plein droit de la Ligue professionnelle? La réponse était donnée depuis le 6 novembre. Vous savez, nous, on n'est pas surpris. Et c'est pour ça qu'ils nous ont aidés à mieux nous préparer, parce que depuis lors, nous savons qu'ils allaient rendre une décision injuste, incohérente. Donc, on est préparé. Le président, à vous entendre parler, on a l'impression que la Ligue et la Fédération ont une dent contre vous. Est-ce que vous avez des affinités avec ces présidents de club? Ah non, j'ai des affinités. Hein. Ils ne sont pas beaucoup. Hein. Il y a quelques présidents qui, depuis en tout cas, le début de la crise, ils sont moins d'une dizaine, qui m'appellent tous les jours, qui nous donnent des conseils. Et voilà, ces gens-là, je les respecte beaucoup. Et j'ai des affinités. Je pense qu'il y a des gens honnêtes quand même dans cette ligue professionnelle. Et par contre, d'autres, ce n'est pas le cas. Et ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que cette histoire-là, je vais vous donner l'origine de cette histoire. Ma première assemblée générale à la ligue professionnelle, je suis allé avec le président de l'association pour assurer la transition. Et ce jour-là, je vais le citer nommément, c'est Amadou Kane, qui était le superviseur envoyé par la Fédération sénégalaise de football. Un superviseur, en général, il vient pour observer, pour voir si tout se passe bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il interpelle le président de l'association en pleine séance en lui disant, je le dis en wolof textuellement, équipe 100%. Parce que les gens ont peur aujourd'hui qu'il y ait des investisseurs privés comme moi qui arrivent et qui mettent de l'argent dans le football et qui vont transformer le football à tel point que aujourd'hui, ceux qui sont dans l'illégalité, qui continuent d'être dans le football professionnel, puissent avoir peur. Donc, ils ont peur d'avoir peur de perdre ce qu'ils ont entre les mains aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique. Moi, je ne fais partie d'aucun clan. Je suis quelqu'un de libre, autonome. Je peux dire où je veux, quand je veux, à qui je veux. Mais dans le respect de la légalité toujours. Mais Président, est-ce que vous avez respecté à 100% ce que vous vouliez avec l'association Guédiawaye Football Club? Parce que lorsque vous signez le contrat en 2011, vous aviez dit que vous allez en fait, respecter tout cela, alors que vous avez même dit que vous allez chaque année verser 500 000 francs en fait, à l'association. Mais vous l'avez fait que seulement 2 fois, après vous avez arrêté. Je vois que vous êtes renseigné, mais bon, je vais éclaircir. Et tout ce que je dis, je peux le rendre public. Et je lui dis maintenant, il faut qu'on arrête, parce que j'ai dit la dernière fois à mon avocat, je lui dis la prochaine personne qui sortira dans les radios pour dire des contre-vérités, nous allons faire des citations directes. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens continuer à dire n'importe quoi. On a respecté tous les engagements que nous avons pris. Et ça, nous allons rendre l'intégralité du protocole d'ici 24 heures. Donc que les gens soient patients. Le seul problème, entre guillemets, ce qu'ils disent, c'est sur le paiement des 500 000 annuels. Ces 500 000 ont été payés sur les 6 saisons. Avant le mois de novembre, ils ont été payés 4 fois. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin de la saison 2014-2015, on leur a ouvert 5% du capital de la société, à l'association. C'est là où ils ont dit, nous ne reconnaissons pas la société. Après, ils sont venus pour nous demander un délai supplémentaire pour payer. Ce que je dis, c'est documenté. Si quelqu'un me demande, je sors les documents, je les mets sur les réseaux sociaux. Ils nous ont demandé un délai supplémentaire, ça traînait, ça traînait. À un moment donné, on leur a dit, écoutez, on ne peut pas vous payer 500 000 si vous êtes actionnaire. Donc, soit vous n'êtes pas actionnaire et vous payez 500 000, ou vous êtes actionnaire et vous avez plus de 500 000. Ils n'ont pas répondu. Donc, nous avons pris sur nous de leur notifier que tant que vous ne nous direz pas où vous êtes, on ne peut plus vous payer. Et ça, c'est les 2 dernières années. C'est les 2 dernières années qui étaient bloquées. Et on s'est dit, avant la fin du protocole, on s'est dit, il faut que nous soyons en règle à la fin du protocole. Il faut qu'on paye cette somme. On leur a donné l'argent, le chèque. Ils ont refusé de le prendre. Pendant la durée de vie du protocole, on est allé chercher un huissier qui allait leur donner. Ils ont aussi refusé. Et le huissier, quand il vous donne quelque chose que vous refusez, ben, il va faire une ordonnance à la mairie. Donc, ce qui veut dire que tous nos engagements sont respectés au moment où je parle ici. Si quelqu'un se met aujourd'hui à dire que nos engagements sont respectés, on va faire une citation directe. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Ok, merci beaucoup Président. Mais tout à l'heure, on va parler en fait, du démarrage du championnat de football Ligue 1 avec la première journée du championnat jouée ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Jaraaf a battu Jambar sur le score de 3-1. On voit ça avec Lassana Cissé. Dans ce match, c'est une histoire de coup de pied arrêté. 7e minute de jeu, Madické Kane ajuste Ousmane Mané d'un coup franc somptueux.
25e minute, pénalty pour le Jaraaf. Ousseynou César Gueye exécute la sentence. 2-0 pour les Médinois face aux hommes de Gadiaga. Mal en point. De retour des vestiaires, les académiciens sonnent la révolte et réduisent la marque grâce à Ousseynou Niang. Quelques minutes plus tard, pénalty dans la foulée pour Djambar, mais le capitaine Ousseynou Ndiaye se rate. Du gâchis qu'ils vont regretter plus tard quand Ousseynou César Gueye signe son doublé du jour et assomme définitivement le club de Saly. 3-1, Malik Daf marque un grand coup en cette première journée de Ligue 1. Merci beaucoup Lassana Cissé, mais en deuxième heure, il y avait l'équipe championne à titre Génération Foot qui a étrié NGB sur le score de 3-0. Saël Sissoko. C'est ce que l'on appelle une bonne entrée en matière. Le champion à titre n'a fait qu'une bouchée de NGB Niaritali. 3-0. Addition, Salé. Dans un stade Léopold Sédar Senghor, visiblement trop grand pour un match de Ligue 1, les Grenats vandalisent une tonne d'occasions. Face à des Galactiques apparemment bien en jambes. Mais ce n'est qu'un trompe-l'œil amené par un Vilvortan Sabali. Génération Foot dynamite la défense à la 52e minute de jeu. But de Amadou Diandiaye, l'héritier de Ibrahima Niane, récidive quelques minutes plus tard. Doublé retentissant aux grandes dames des hommes de André Lopi. Ils vont même couler sur ce but de Matargaï entré en jeu. 3-0. Le champion en titre n'a pas tremblé et envoie déjà un signal fort à ses concurrents directs. C'est super de marquer 3 buts sur un premier match, même si, il faut l'avouer, je pense qu'on aurait pu en marquer encore plus. Mais on aurait aussi pu prendre des buts, donc je pense que tout n'est pas parfait dans notre match d'aujourd'hui. Dans la gestion de notre match, on a encore beaucoup de travail. Si on veut je dirais éviter des mauvaises surprises. Manque de concentration am na ci yenn but comme ni nga remarqué ba pare bon am na benn moment équipe bi reculé si ginnaaw yaakaar moom mu nekk Fatick mais peut-être tamit xale yi ama doon tamit jour day am jour di nga sonn si benn moment si nii wala si naa fu ñu jëlee bii bi baaxul donc xëccu pour égaliser jëlaat deuxième bii bi troisième bii bi tamit comme ni nga ko waxee bon xale bu bëggoon def lu baax la tamit nu mu perte ballon fekk équipe yëpp màbb na mais loolu yëpp ne si liggéey xool nag la ñu war a def pour que mu bañ ñu dal si li des si championnat bi. Merci beaucoup Saël Sissoko. À Louga aussi, le Ndiambour s'est imposé à domicile face à Mbour Petite Côte avec un doublé de Richard Touré. Maintenant, voici les résultats complets de la première journée de la Ligue 1. Djaraf Djamba 3-1, NGB Génération Foot 0-3 pour Génération Foot. Linger est allé battre Mbour 1-0. Le Casasport a reçu et battu l'AS Douane 2-0. Ndiambour a battu Mbour Petite Côte 2-1. Sonacos Dakar Sacré-Cœur 2-0 pour les Huiliers. Il y a 2 victoires à l'extérieur, Génération Foot et Linger. 15 buts ont été marqués. Le seul match qui n'a pas été joué, c'est Guédiawaye Football Club et Teungueth FC. Président, est-ce qu'on vous a avisé? Bon, nous avons, comme ça se fait depuis quelques années, nous découvrons les choses sur un email envoyé au club et je pense que le président de Teungueth FC l'a aussi confirmé que personne ne nous a demandé notre avis avant et donc voilà, nous avons su comme tout le monde que le match ne se jouait pas et ce qui est grave là-dedans, c'est que vous savez à Guédiawaye, il y a des joueurs qui sont sous contrat et la FIFA, quand il y a des problèmes, la première chose qu'ils font, c'est de protéger les joueurs. Certains de ces joueurs sont sous contrat jusqu'en 2021, jusqu'en 2020, des fois plus. Et normalement, la Ligue professionnelle aujourd'hui, qui crie partout qu'elle crée des emplois et qui demande à l'État du Sénégal qui donne de l'argent, je pense que voilà une raison pour l'État du Sénégal d'être vigilant et de ne pas donner de l'argent n'importe comment à cette Ligue parce qu'elle crée des emplois et détruit les emplois. Ces joueurs, qu'est-ce qu'ils ont à voir entre un problème, entre l'association et une société privée? Ce n'est pas leur problème. Que sont devenus les joueurs? Ils sont chez nous, d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure, ils sont chez nous et donc, normalement, la Ligue professionnelle devait nous dire vous n'avez le droit de signer aucun contrat au-delà du 22 novembre. Ils devaient nous dire ça.
Ou de dire aux joueurs, si vous jouez à Guédiawaye, sachez que vos contrats s'arrêtent le 22 novembre. Personne ne l'a dit jusqu'à présent. Maintenant, on leur dit, non, partez, il y a une autre personne qui arrive et qui gère l'équipe. Ces joueurs, ils sont là. Et c'est le moment vraiment de les féliciter, de les remercier. Aussi bien les nouveaux que les anciens. Je ne sais pas qui est le plus méritant. Mais je trouve que les nouveaux sont méritants parce qu'ils sont arrivés dans un projet où j'étais très propre en leur disant, vous venez dans un club qui a des problèmes et nous allons nous battre pour gagner ce combat. Ça, c'est il y a 1 mois. Et les joueurs me regardaient en me disant, président, il n'y a pas de souci, on signe. Et aujourd'hui, quand tu as eu le problème, cette décision le jeudi soir, le vendredi matin, je suis venu au vestiaire, je les ai appelés tous en leur disant, je vous ai toujours dit que je maîtrise à 99%. Il y a 1% que je ne maîtrise pas parce que je sais qu'il y a de la complaisance au niveau de la fédération et de la ligue. Et voilà la décision. Aujourd'hui, ceux qui veulent quitter le vestiaire, je le comprendrai. Ceux qui veulent rester lutter avec nous, ils sont les bienvenus. Tous, sans exception, ont décidé de rester. Et ce matin, ils ont tous signé une lettre qu'ils ont envoyée à la fédération et à la ligue, ainsi qu'aux représentants des footballeurs Lamine Boub, pour lui dire que ce qui était en train de se passer était extrêmement grave pour leur carrière, eux qui sont des victimes, qui ne cherchent qu'à faire leur travail. Donc c'est vraiment le moment de les remercier, eux, le staff technique et l'ensemble des personnes qui sont dans le club pour leur engagement dans ce projet-là. Les joueurs ont décidé de rester. Est-ce que dans ce cas, vous allez les payer? Mais bien sûr, ils sont sous contrat. Moi, je suis quelqu'un qui respecte mes engagements. Vous savez, quand je suis rentré au Sénégal il y a quelques années, je suis allé contacter des gens qui avaient des entreprises. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, là, tu peux prendre des gens, tu ne les payes pas, tu prends des gens ici. Alors je lui ai dit, attendez, moi je viens, je rentre de l'étranger. Je travaillais pendant une quinzaine d'années à l'étranger avec des gens qui me payaient tout le temps régulièrement. Vous voulez que moi je commence à embaucher des gens en disant, mais il n'y aura pas de contrat, mais je te donnerai. Non, on ne marche pas comme ça. Nous sommes le seul club ici, dans ce pays. Je m'excuse pour les autres qui le font. Mais en tout cas, de ce que je vois, l'un des rares clubs. Vous prenez n'importe quel joueur de notre club, vous allez sur le site internet, vous saurez à quelle date son contrat va finir. Nous déposons nos comptes, nous demandons même aux joueurs qui ne savent pas lire d'aller voir leurs parents pour qu'ils leur lisent, des témoins ou quelqu'un d'autre, qui leur lise le contrat pour leur dire ce qu'il y a dans ce contrat-là. Donc, ça fait des années que je demande à mes footballeurs de créer une association des footballeurs professionnels. Parce que je leur dis, un jour, moi je peux partir du football, vous ne pouvez pas parce que c'est votre métier. Il faut qu'on aide ces jeunes-là. Et aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, y compris des clubs, des gens qui sont à la fédération et à la ligue, ils ont des joueurs qui n'ont pas de contrat, ils ont des joueurs qui ne payent pas, et ils continuent à jouer dans ce championnat professionnel. Et c'est ça qui dérange aujourd'hui. Parce que ce clan, aujourd'hui, a peur que son empire s'écroule. Et on va le faire écrouler, cet empire-là. Que je sois dans le foot ou en dehors, préparez-vous, l'empire va tomber. Le message est entendu. Mais président, la Ligue a décidé de reprogrammer le match le mercredi prochain. Mais ce matin, on a entendu des supporters de Guédiawaye Football Club déclarer que le match ne va pas se tenir au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Vous savez, moi, ma relation avec les supporters, elle est très claire. Depuis que j'ai pris le club, je leur ai demandé d'être autonomes. Parce que certains me demandaient de prendre des Ndiagandiaï ou de leurs subventions. Je leur dis non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de gérer des joueurs et de les payer. Vous faites partie de la périphérie du club. Vous devez aujourd'hui avoir la force de remplir le stade et même de me poser problème. Parce que le jour où vous remplirez le stade, vous acheterez les maillots. Quand je dévierai, vous allez venir me recadrer parce que j'aurai peur de vous, parce que ce sera vous qui remplissez. Ils l'ont compris. Et depuis, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Quand on va jouer à Diambar, on a plus de supporters que Diambar chez eux. Et les photos sont là pour le démontrer. Ces gens-là, moi j'ai commencé, je vendais des maillots du club à 3500. C'est passé à 5000. Ils sont venus de président. C'est pas normal. J'ai passé à 10 000. Aujourd'hui, vous allez acheter un maillot à Guédiawaye, vous n'en trouverez pas. Ils sont tous vendus. Les écharpes, c'est eux qui sont venus peindre le stade avec leur argent. Ces gens-là, je ne peux pas les contrôler parce que je n'ai jamais cherché à les contrôler. Ma responsabilité, c'est de leur dire, attention, n'allez pas dans la violence, ne versez pas dans la violence. Mais est-ce que je peux les contrôler? Je ne pense pas. Parce qu'ils se sentent dans une injustice. Et c'est tout à fait normal. Dans un groupe, vous ne pouvez pas avoir tout le monde au même niveau. Vous avez des violents, vous avez des gens qui sont calmes. Mais c'est leur bien. En fait, le club, c'est leur bien. Et là, j'en profite. Parce que souvent, les gens m'interpellent en me disant, mais va créer ton propre club, c'est plus simple. Et je vous assure que j'ai reçu beaucoup d'offres de gens qui sont venus me proposer leur club en me disant on vous donne le récépissé et tout. Et j'en profite pour les remercier.
Mais pour leur dire vous êtes dans cette optique pour créer un club? Non. Et je le dis de façon très claire. Moi, mon football, il est à Guédiawaye. Parce que j'ai un lien avec Guédiawaye. J'ai joué au football, j'ai appris la vie, j'ai appris l'école, j'ai appris tout. Et mon football, il est à Guédiawaye. Et c'est un football qui n'est pas venir faire les matchs tous les dimanches. Et ça, je remercie tout le monde, mais je ne suis pas dans cette optique-là. Ce sera à Guédiawaye ou zéro. Et je pense que ce ne sera pas à zéro. Vous l'avez dit, c'est Guédiawaye ou zéro. Mais il y a quelques mois de cela, Président, vous aviez dit que vous allez démissionner de Guédiawaye Football Club. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé pour que vous reveniez? Alors, ça encore, ce sont les, excusez-moi du terme, les contre-vérités, les mensonges. Vous n'aviez pas démissionné? Je n'ai jamais... Si quelqu'un a une vidéo de moi où je prononce le mot démission de ma bouche, ben je présenterai mes excuses à tout le Sénégal. Je reviendrai sur votre plateau, je ferai un enregistrement et je présenterai mes excuses. Le 3 août, j'ai fait une lettre à l'association. Dans cette lettre, je leur dis, puisque le protocole finissait le 22 novembre, je leur disais dans cette lettre que compte tenu du climat de confiance et d'instabilité qui règne dans le club, il était préférable qu'eux, ils aillent ramener un repreneur ou qu'eux, ils viennent reprendre le club. Selon les termes de l'article 4.8, que j'ai pris, selon les termes du contrat. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas donner le club à n'importe qui sans mon aval. Et c'est ça qu'ils ont appelé démission. Nous avons fait une réunion le 30 août. C'est nous qui avons été à l'initiative de cette réunion. Nous avons fait une réunion. Jusqu'à présent, ils n'ont pas validé le PV de cette réunion. Et ce que je dis, il y avait un médiateur qui était là, qui peut venir sur votre plateau vous dire la même chose. Et je peux vous faire circuler aussi le PV. À cette réunion, il y avait 5 points de divergence, qui étaient l'accréditation à l'Assemblée, l'article 7 du protocole, qui était la gestion des petites catégories, qui était, je ne sais plus, le siège du club, où il y a 5 points, mais qui étaient vraiment des points mineurs. Ils nous ont dit, séance tenante, qu'ils ne pouvaient pas décider à cette réunion, qu'ils devaient retourner à leur base pour leur rendre compte et nous revenir. Après, ils nous ont envoyé une lettre pour dire que oui, compte tenu de ci et ça, on veut arrêter, vous nous avez dit dans une lettre, mais je n'ai jamais dit que j'arrêtais. Et c'est après, je suis revenu le 3 octobre, en disant, après avoir envoyé 2 autres correspondances, en disant, puisque vous ne réagissez pas, et que moi j'ai mon argent engagé, eh bien, nous continuons le travail. Je dis bien, nous continuons le travail. J'ai appelé les joueurs, on a pris le travail. On est allé en Mauritanie. Tout ça, la fédération, elle entendait, l'association, elle entendait. Et donc, ils n'ont jamais dit, attention, Djamil, vous ne pouvez pas aller en Mauritanie, vous ne pouvez pas engager des frais. Et jusqu'au jour, quand on revient de Mauritanie, ils disent, oui, on ne va plus continuer. Mais vous savez, soyons sérieux. On est dans un pays où le wahwahet là, doit briller quoi. Non, il faut que les gens assument. Respectons la loi et surtout respectons nos signatures. Une signature, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, le président de l'association, dans cette réunion, a dit, oui, on a falsifié le protocole, hein, m'a copié ma signature. Quand on a sorti les trucs, il a dit, bon, oui, la signature, c'est la mienne, mais les paraphes ne sont pas de moi. Mais attendez. Ok, vous l'avez entendu, le président Djamil Faye n'a jamais prononcé le mot démission. Maintenant, président, vous étiez à la tête, si je peux m'exprimer ainsi, vous étiez à la tête de Guédiawaye Football Club depuis 2011. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, durant les 6 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour cette équipe de Guédiawaye? Bon, alors, je pense qu'il va falloir que vous m'invitiez une nouvelle fois, parce que ça va prendre une émission. Hein. Juste vous résumer. On a pris le club, j'ai dit qu'on ne nous a pas donné, c'est ça qui fait mal le plus à l'association. Parce que, malheureusement, j'ai mon style et je dis la vérité. J'ai dit que quand ils nous ont donné le club, ils nous ont donné un papier sur lequel il était marqué le nom des joueurs et les salaires qu'ils touchaient. Depuis lors, quand vous allez à Guédiawaye, vous verrez qu'il y a un bureau, il y a du personnel qui est salarié, il y a des ordinateurs, il y a une salle de gym pour les joueurs, il y a une intendance avec je ne sais pas combien de maillots. Mais l'association dit que c'est l'association elle-même, au fait, qui a créé tout cela. S'ils disent ça, s'ils viennent le dire sur le plateau, je vais porter plainte contre eux. Ils ne nous ont rien laissé. C'est-à-dire, soyons sérieux. Je pense qu'il faut les remercier quand même, parce qu'ils ont eu le courage de tenter quelque chose d'unique au Sénégal. Malheureusement, ceux qui dirigent le football ont eu peur et sont venus les influencer. Et ils ont changé un peu de fusil d'épaule. Ils ont eu le courage, et ça, il faut vraiment les remercier pour ça, sur ça, parce qu'ils ont eu le courage, au moment où ils ne pouvaient plus,
de dire venez prendre à notre place. Maintenant que ça marche bien, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils nous créent des difficultés. Donc depuis lors, nous avons mis en place une académie, aujourd'hui avec 8 catégories. Et ce n'est pas pour rien que nos U19 sont champions, ils ne sont pas encore champions parce que Malik Thiam, le président de la Ligue de Dakar, refuse de faire jouer ce match. Malik Thiam qui est venu dans mon bureau pour me demander, enfin je m'excuse, il n'est pas venu dans mon bureau, il devait venir, il m'a téléphoné pour me demander de le soutenir à l'élection pour la Ligue de Dakar. Aujourd'hui, il me dit non, moi je reconnais l'association. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens pareils? Je suis allé dans son bureau pour lui dire, entre 4 yeux, il le sait, s'il nous regarde, il le sait. On est en finale du championnat U19. Depuis le mois de juin, il refuse de programmer ce match parce qu'il veut que l'association joue la finale. Nous, on a travaillé, c'est l'association qui joue la finale. On a des U17 qui tournent très bien, qui ont été injustement éliminés par la fédération cette année en championnat parce qu'il y avait plusieurs poules. Ils ont terminé meilleur deuxième avec un plus grand nombre de points. Ils ont dit non, votre groupe a fait plus de matchs, donc on va prendre le meilleur deuxième qui a moins de points ailleurs. C'est pas grave parce qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, le club là n'a jamais gagné, n'a jamais rien gagné. C'est avec moi que le club a gagné. Le club a gagné la Coupe de la Ligue. Le club, depuis qu'il a été relégué en Ligue 2, est revenu. Il a été 5e du championnat. Il a joué le titre jusqu'à la dernière journée du championnat, il y a 2 saisons. Cette saison, il a été 2e du championnat. Et donc, comme l'a dit le doyen Ablaye Diaw à la télé, à la radio, si on était dans un championnat performant, avec des équipes performantes en Afrique, on serait une équipe africaine cette année. En Côte d'Ivoire, si vous êtes 2e, vous êtes africain. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont palpables. Nous avons fait des investissements humains. Aujourd'hui, des gamins de 11 ans, de 13 ans jouent. On est le seul club au Sénégal à avoir une association des parents de joueurs. Nous faisons du suivi scolaire. Nous donnons des trophées aux meilleurs scolaires. Nous avons même à un moment donné créé une petite unité féminine. Nous avons développé cette fierté d'appartenance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces supporters, et je le répète, certains d'entre eux, il y a quelques années, me regardaient en disant ce gars-là, il va nous ramener où? Parce que ce qu'on faisait, c'était trop compliqué. Aujourd'hui, ils ont compris qu'on était là pour eux. Saher Seck lui-même, je ne voulais pas citer son nom parce que je parle toujours du président de la Ligue, mais lui-même, à la conférence FIFA-CIS, il a dit, quelqu'un lui a posé une question en disant le football professionnel, ça ne marche pas. Il a dit, mais allez à Guédiawaye, regardez le niveau d'organisation, allez vous promener à Guédiawaye. Vous ne pouvez pas vous promener sans trouver un jeune avec un maillot de Guédiawaye. Je suis allé moi-même en Espagne, il dit, et j'ai vu un jeune porter le maillot de Guédiawaye. Est-ce à dire le président de la Ligue de Matadi Ouf? Merci beaucoup. Maintenant, Président, vous parlez tout à l'heure des supporters de Guédiawaye Football Club. Maintenant, il y a 2 mois de cela, il y a 3 supporters qui ont été envoyés en prison parce qu'ils ont perturbé en fait, une réunion de l'association de Guédiawaye Football Club. On a dit même que c'est vous-même qui les avez envoyés. Qu'en est-il réellement? De même que le commissariat de Guédiawaye vous a entendu. Qu'en est-il exactement? Alors, moi, je vais revenir juste sur une chose importante parce que c'est vous-même qui avez dit le président de la Ligue des Matadieuf. Mais pourquoi il est Mouy Matadieuf? Pourquoi? D'après ce que vous avez expliqué, c'est pour ça que j'ai dit ici. Vous avez conclu ce que j'ai dit. Ok. Pourquoi ça? Parce que moi, quand je suis arrivé dans le football professionnel, certains présidents de clubs qui sont encore là, ils m'ont dit, mais Djambar est entré illégalement dans cette ligue parce qu'ils n'avaient pas répondu au cahier des charges. Et ils ont fait un forcing. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est vrai cela? Moi, je n'étais pas là quand ils ont fait la ligue professionnelle. C'est eux qui l'ont dit, c'est les présidents de ligue, de clubs qui me l'ont dit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez fait des investigations? Mais tout le monde, allez interroger beaucoup de gens, ils vont vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent de ce fait que quand ils ont fait les cahiers des charges, il y a eu des choses qui sont passées. Moi, je ne peux pas le dire, je n'étais pas là. Mais je l'ai entendu et je dis ce que j'ai entendu. D'accord? Et aujourd'hui, sur ça, mais il a un peu les mains et poings liés. Vous comprenez, quand vous entrez par la fenêtre, vous avez les mains et poings liés. Donc ça, je tenais vraiment à le clarifier et qui fait qu'aujourd'hui, le président de la Ligue ne se sent pas pour pouvoir prendre des décisions en toute liberté. Je reviens maintenant sur ce que vous avez dit sur les supporters. J'ai été entendu parce que l'association a dit ouvertement, apparemment, que c'est moi qui suis derrière. Mais ils ne me connaissent pas. Aujourd'hui, moi, je travaille avec une vision. Et c'est ma vision qui a réussi à fédérer tout Guédiawaye, y compris des gens qui étaient contre moi. Si j'avais la folie
d'envoyer des supporters dans une réunion privée pour leur demander d'aller perturber la réunion, je pense que j'aurai cette folie-là pour leur demander d'aller empêcher Gorée et Duc de jouer le samedi dernier. Je suis un être raisonnable, j'espère aussi intelligent, et je ne me permettrai jamais ce genre de choses. Peut-être qu'eux, ils raisonnent comme ça, comme certains politiques dans ce pays qui descendent des quarts de nervis. Ce n'est pas nos manières de faire, ce n'est pas ma manière de faire. Il faut que ce soit très très clair. Voilà, ça n'a jamais été clair. Et je reviens sur ce procès-là. Moi, j'étais au procès. Et ceux qui étaient au procès vous le diront. Quand le juge leur a posé des questions au président de l'association, en disant lequel des trois vous a séquestré, ils ont dit non, c'était tous, ils sont venus, ils disent non, lequel des trois vous a séquestré? Ils leur ont dit, mais lequel des trois vous a insulté? Il a dit, bon, les insultes, ça volait de partout. Il dit, non, lequel des trois? Ils leur ont demandé, après, quel genre d'insultes? Ils ont dit, bon, on ne peut pas dire ce genre de choses. Le juge a dit, non, dites ce qu'ils vous ont dit. Ils ne l'ont pas fait. Ils leur ont demandé, ils vous ont séquestré pendant combien de temps? Ils ont dit, lui, il a dit 20 minutes. Le gars qui était avec eux a dit, bon, non, maintenant 20 minutes, peut-être 5 minutes. Mais les gosses ont été relaxés. Donc, il faut qu'on arrête. Je pense qu'on est encore dans un état de droit et j'espère qu'on va continuer à être dans un état de droit. Vous parlez tout à l'heure des supporters de Guédiawaye Football Club. Il y a des supporters ainsi même qui insinuent qu'il y a le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, qui est derrière cette association. Est-ce que vous partagez ce même sentiment? Non, je salue déjà Aliou Sall, je ne dirais même pas le maire, parce que Aliou, on a une chose en commun. Quand je travaillais pour l'organisation des Jeux Olympiques et que j'étais en Chine pour les Jeux de 2008, lui était à l'ambassade du Sénégal. On s'est connus avec sa femme, ma femme, nos enfants, on s'est connus là-bas. Parce qu'on habitait plus ou moins dans le même complexe. Et dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'Africains, on a développé des relations. À l'époque, je pense que lui ne songeait pas être maire de Guédiawaye, et moi je ne songeais pas être aussi président de Guédiawaye. Et c'est derrière qu'Aliou a su qu'il m'a demandé, il m'a dit, mais quelles sont tes attaches avec Guédiawaye? Et ça, je lui ai expliqué, et c'est là qu'il a compris. Aliou, sincèrement, je pense qu'il a reçu l'association. Moi, il m'a reçu aussi. Et il a dit à l'association qu'il se sentait mal parce que tout ce qu'il pourrait dire pourrait être intéressé du fait de notre amitié. Donc, c'est vrai que moi, des fois, j'ai envie de le bousculer pour qu'il prenne position, mais je le comprends. Et donc, voilà, moi, je le laisse tranquille, je le mets à l'aise. S'il a envie de faire une sortie, il le fera. S'il n'a pas envie, il ne le fera pas. Mais je pense que c'est très prématuré de dire que c'est Aliou qui est derrière. C'est quelqu'un qui nous a soutenus quand même. Quand vous venez à Guédiawaye, vous voyez les panneaux, la ville de Guédiawaye soutient son club. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, il nous a enlevé des charges sur les petites catégories, qu'ils sont habillés par des maillots qui sont payés par la ville de Guédiawaye. Donc comment quelqu'un comme ça peut venir détruire le projet auquel il fait grandir? Bon. Merci beaucoup, Président. Maintenant, nous allons voir les Lions dans les championnats européens. Moussa Konaté qui retrouve des couleurs. L'attaquant sénégalais fait trembler les filets à l'occasion du succès d'Amiens à Metz. C'est le deuxième but de suite pour Konaté et son quatrième en Ligue 1. En Angleterre, un match avancé, West Ham de Cheikhou Kouyaté a obtenu le point du match nul grâce à l'égalisation du capitaine des Lions. En Italie, entré à la 60e minute lors du déplacement de la Fiorentina à la Lazio, Babacar Khoum a été le sauveur de sa formation. Il a égalisé dans le temps additionnel. On va parler de Sadio Mané, entré lui aussi à la 89e minute de jeu de la rencontre entre Liverpool et Chelsea. Sadio Mané n'a pas eu le temps de décanter la situation, mais après le coup de sifflet final de l'arbitre, l'attaquant sénégalais a eu un échange assez houleux avec son entraîneur Jürgen Klopp. Mais Président, un commentaire sur la performance de nos Lions en Europe? Je pense qu'on a déjà une très très bonne équipe et c'est pour moi l'occasion de les féliciter pour la qualification à la Coupe du Monde de football, c'est Aliou Cissé. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une énorme génération de footballeurs. Et malheureusement, on n'a pas la gouvernance qu'il faut pour gérer ces jeunes. Nos dirigeants aujourd'hui qui gèrent le football, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas la compétence pour gérer ce groupe-là, mais en tout cas, il y a trop de carences. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a aujourd'hui, la qualification de la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde Russie 2018 devrait être un trait d'union entre tous les acteurs du football. Aujourd'hui, ça doit être un moment d'apaisement
un moment où on tend la main à tout le monde pour échanger, pour que le football là, il parte sur un nouveau pied. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le football qui nous unit, mais ce n'est pas pour des intérêts personnels. Ok. Mais le président, le tirage de la Coupe du Monde, c'est pour dans 4 jours, c'est vendredi. Maintenant, mais le Sénégal se trouve dans le chapeau 3, alors qu'il y a 2 autres équipes africaines qui sont dans le chapeau 4, Maroc et Nigeria. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rencontre africaine lors de la Coupe du Monde? Non, je pense que dans les règlements de la FIFA, ils vont éviter que les équipes du même continent se rencontrent. Donc je pense que c'est vraiment improbable, voire même impossible que des équipes africaines se rencontrent au premier tour. Bon, maintenant, espérons tout simplement avoir un tirage clément, mais je pense que dans une Coupe du Monde, il n'y a pas de tirage clément. Mais tout à l'heure, on va essayer de changer de discipline pour parler avec la Confegest. Dakar va abriter en 2018 une grande conférence internationale sur la relance de l'EPS dans les écoles des États et gouvernements membres de la francophonie. Pour préparer cette grande rencontre, une réunion préparatoire s'est ouverte à Dakar au siège de la Confegest. Cette initiative heureuse qui permettra à nos États de mieux prendre en charge la problématique de l'éducation physique sportive. Nous savons tous qu'il y a un recul de l'EPS à l'école. Alors qu'aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, on a reconnu l'importance de la pratique sportive qui est élevée au rang de priorité parce que devant participer à la promotion de l'éducation, de la paix, de la santé. Et donc c'est heureux qu'aujourd'hui, la Confémen et la Confegest prennent l'initiative d'encadrer, d'accompagner, d'appuyer nos États dans la prise en charge de ces préoccupations. Parce que nous, au Sénégal particulièrement, nous avons cette ambition et c'est décliné dans nos 2 lignes de politique, aussi bien au niveau de l'éducation que du sport. Nous avons trouvé nécessaire, sinon indispensable, de relancer la pratique du sport dans les différents ordres de l'enseignement. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec nous que le sport, c'est aussi une façon de diminuer nos factures de pharmacie. Donc, le sport donne la santé. Et le sport, à travers la pratique du sport, ça rend agréable et l'école attrait les enfants. Donc, les enfants sont contents de venir à l'école parce qu'ils pratiquent du sport. Alors, c'est pour toutes ces raisons que nous avons trouvé nécessaire de faire un peu le bilan de la pratique du sport et de l'éducation physique à l'école et ensuite voir comment nous allons relancer cette initiative au niveau des différents ordres d'enseignement. Il ne s'agit pas seulement de relancer pour dire que c'est une discipline pour relancer, mais c'est surtout pour montrer toutes les valeurs, tous les apports de l'éducation physique à l'école. Nous nous sommes rendus compte qu'à travers l'éducation physique, au niveau des bas âges, c'est une matière d'enseignement comme les autres. C'est à travers l'éducation physique qu'au primaire, les enfants apprennent un certain nombre de règles, par exemple, apprendre même l'éducation à la citoyenneté, au civisme. C'est à travers l'EPS que les enfants apprennent à respecter les lois et les règlements, savoir c'est quoi une faute, savoir c'est quoi la décision de l'arbitre, savoir comment accepter une défaite sans se fâcher, savoir comment considérer l'adversaire, pas comme un ennemi à abattre, mais comme un partenaire de jeu, savoir un certain nombre de règles de vie communes qui sont utiles pour la société. On se rend compte que même au secondaire, au supérieur, l'EPS, la pratique du sport, permet de préparer les jeunes à se surpasser, parce que le monde est fait de concurrence et le dépassement de soi, l'effort sur soi, la maîtrise de soi, tout ça sont des valeurs utiles. Donc, ces derniers temps, on parle de paix, de citoyenneté, de civisme. Le sport, la pratique de l'EPS contribue à cela. Merci beaucoup Adama Kandé. Maintenant, ce week-end, on a joué aussi la 4e édition de la finale du Coupe du maire de Ngoundiane Mbaye-Dione. Au fait, elle s'est jouée entre Khan Fakhan et Aïssé Nguent. Elle a été remportée par Khan Fakhan sur le score de 1-0. Cette finale constitue un grand derby entre 2 équipes des villages de Pays et Dior et opposé Khan Fakhan à l'Aïssé Nguent. Les supporters n'ont pas lésiné sur les moyens pour assurer une grande mobilisation. Le maire de Ngoundiane Mbaye-Dione, parrain de la finale, était accompagné d'une forte délégation de l'association des maires du Sénégal, composée du maire de Guinaroy, des maires de Thiénaba, entre autres. Sur le terrain, les 2 équipes ont rivalisé d'ardeur pour remporter les fortes récompenses mises en jeu par le parrain. À l'arrivée, c'est l'équipe de Khan Fakhan de Ngoundiane Pays qui marque l'unique but de la rencontre et remporta la Coupe du maire.
Des coupes et récompenses d'une valeur de 3 millions de francs CFA ont été distribuées à l'ensemble des finalistes seniors et cadets, sans oublier la subvention de 3 millions qui a été accordée à la zone 10B de Goundiane, bien avant le démarrage des navettes. J'invite la jeunesse de Ngoundiane à se serrer pour que demain on puisse avoir de belles victoires, parce qu'en définitive il n'y a que la jeunesse qui a gagné. Je félicite Omar, le président de la zone. Je remercie la sécurité et tous les organisateurs. Et je leur promets que si Dieu nous laisse encore ici jusqu'à l'année prochaine, on va jouer la finale sur un terrain gazonné. On va mettre le gazon, on va mettre les projecteurs et on demande à l'État du Sénégal de nous aider pour qu'enfin Ngoundiane puisse avoir un stade moderne. Un stade moderne doit avoir une tribune. Parce que cette finale qu'on a jouée ici est digne d'être jouée à Demba Diop. Merci beaucoup Elhadj Malick Cissé. On est presque à la fin de l'émission Sport 2S. Maintenant, Président, votre dernier mot, le message, c'est quoi? Bon, le message, c'est tout simplement, je lance un appel à tous les acteurs du football pour que nous nous retrouvions devant l'essentiel. C'est qu'on fasse des choses bien. Je parlais de la fédération tout à l'heure en parlant d'équipe nationale en disant qu'on n'a pas les dirigeants qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons dirigeants à la Fédération sénégalaise de football. Je connais les personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très habilitées, qui sont très compétentes, mais notre gouvernance, elle pose problème. Il faut qu'on accepte. On a parlé des textes avant les élections. Les gens ont gagné et les gens ont oublié toutes ces choses-là. Il faut qu'on y revienne. Le président du CIO, Jacques Roch, disait « Le mouvement olympique appartient à tout le monde ». Et je dirais aussi « Le football sénégalais appartient à tout le monde ». Même Guédiawaye Football Club appartient à tout le monde. Aujourd'hui, quand je reviens sur les gens qui me demandaient d'aller créer un club, ce qu'ils ont oublié, c'est que l'association elle-même a oublié que je suis issu d'une association. Je suis issu d'une association de Djambar, qui a été le club le plus performant au niveau de Guédiawaye à un certain moment. Et donc, j'ai ma part dans ce club-là. Donc il faut que les gens arrêtent de dire que oui, dans mon outil club et tout ça. Ce club, j'en fais partie. Parce que je suis issu d'une ASC dans laquelle j'ai joué, dans laquelle j'ai porté le brassard de capitaine et dans laquelle j'ai été aussi secrétaire général à un moment donné parce que les dirigeants ne faisaient pas ce qu'ils faisaient. J'ai arrêté de jouer en disant à mes gars, allez jouer et moi je m'occupe des papiers. Donc, quand on me parle de révolter, un peu, oui, je suis révolté contre l'injustice. Et je la combattrai sous toutes ses formes, cette injustice-là. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce club puisse jouer. Ce que nous voulons, c'est que ce football sénégalais puisse aller de l'avant, que Génération Foot puisse rentrer dans les phases de poule, que Mbour Petite Côte puisse rentrer dans les phases de poule, parce que ça va nous être bénéfique. Parce que si moi je suis deuxième, ben, je ne serai plus à Dakar, je serai en Afrique. Et ça, je pense que c'est important. Il va falloir qu'on comprenne qu'aujourd'hui, quand je parle de nos dirigeants, quand je dis qu'on n'a pas les dirigeants qu'il nous faut, allez en Mauritanie. En Mauritanie, le dernier du championnat touche 7 500 francs CFA. Moi, en tant que deuxième de ce championnat professionnel, alors que là-bas c'est un championnat amateur, le deuxième du championnat professionnel aussi touche 10 millions de francs CFA. Attendez, c'est de l'argent de la FIFA, les gars. Il faut qu'on arrête. Vous allez en Côte d'Ivoire, les clubs professionnels touchent 65 millions de subventions annuelles de la fédération, 50 millions pour les clubs de Ligue 2. Mais il est où aujourd'hui? Vous vous engagez dans un championnat où vous dépensez 100 millions, vous gagnez 10 millions. Ça ressemble à quoi? Vous allez jouer à la loterie, vous mettez 50 000, vous gagnez 2 francs, vous dites j'ai gagné 2 francs. Vous n'avez pas gagné, vous avez perdu de l'argent. Donc il faut que nous nous retrouvions vers l'essentiel pour pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui, je répète une fois que nous avons foi à nos institutions, à nos organes juridictionnels. Nous allons continuer ce combat dans la légalité. Merci beaucoup, Président. Merci. Maintenant, on va juste donner une information. Sans surprise, Sadio Mané vient de remporter le Ballon d'Or sénégalais Boss. C'est le Ballon d'Or Sénégal Boss. Enfin, ce trophée lui est décerné par l'Association nationale de la presse sportive pour la 4e fois. Et, la basketteuse sénégalaise Assou Traoré est élue meilleure joueuse africaine a remporté le trophée du meilleur sportif de l'année 2017 par l'ANPS. Juste, Président, pour vous dire que c'était un immense plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de 2STV. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui suivaient cette émission. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres actualités sportives.
Merci beaucoup. Et bonsoir. Merci Monsieur Ndour. Merci beaucoup, Président. C'est la première fois que je suis à la 2STV sur un plateau sport en 6 ans et on m'accuse souvent d'occuper les médias. Donc... Merci de nous faire cette faveur.